Alors, pour le matériel, vous aurez besoin donc de carrés de 16 par 16 ou à partir de 15 x 15. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des feuilles A4 et pour obtenir le carré, vous allez faire un triangle. Et vous allez découper selon la ligne. Et vous obtiendrez donc votre carré automatiquement. Et vous arriverez à faire une grosseur de fleur comme celle-ci. Donc vous aurez besoin d'un tube de colle liquide, une paire de ciseaux et des pics à brochettes en bois. Alors c'est une feuille A4 que j'ai coupée, ça me fait donc un grand carré. Je vais mettre pointe contre pointe et je vais bien marquer le pli. Ensuite je prends la pointe du côté gauche, et je vais le mettre sur la pointe du côté droit et je vais bien marquer mon pli. Ensuite, je prends les deux pointes côté droit et je vais les monter et je vais plier. Ensuite, je vais prendre donc ce coin, je vais le ramener jusque de l'autre côté tout en pliant mon papier. Et là, c'est pareil. Je vais marquer le plus possible mon pli. Donc, vous obtenez ceci comme figure, recto, verso. Là, je vais prendre la paire de ciseaux. Et pour créer l'arrondi, nous allons dessiner l'arrondi avec les ciseaux, ainsi. Donc, je vais partir de là. Et je crée l'arrondi. Là, il me reste du droit, donc je vais redescendre un petit peu plus bas. Et voilà. Votre fleur est prête. Il vous... Voilà, vous avez maintenant vos 3 fleurs et nous allons pouvoir continuer pour finaliser notre fleur. Donc, vous allez prendre vos ciseaux et sur une des fleurs, on va couper un pétale entier, c'est-à-dire là, ça c'est un pétale entier. Donc, vous suivez bien vos traits, d'où l'importance d'avoir bien marqué vos plis au préalable. Ça sera beaucoup plus facile pour découper votre pétale. La première, un pétale. Et on le réserve. Pour la deuxième, on va enlever 2 pétales entiers. Et pour la troisième, on va enlever 3 pétales. 1, 2 et 3. Alors, maintenant, avec vos 3 grosses parties de fleurs, vous allez prendre votre colle et nous allons coller l'un sur l'autre, mais un pétale entier. Vous appuyez bien. Voilà. Pareil
pareil pour la deuxième. Pétale entier. Et la dernière également. Avec donc les 3 pétales que nous avons découpés, là vous allez en coller que sur la moitié du pétale. Voilà. Sur celui de 2, pareil, demi-pétale. Voilà. Celui-ci, il servira à faire donc le cœur de la rose et on le mettra directement sur le pic à brochette. Prochaine étape, il faut ourler pour obtenir vraiment la finition d'une rose, d'une vraie rose. Donc, à l'aide de votre pic à brochette, vous allez enrouler délicatement. Alors, c'est assez délicat à faire pour obtenir sans déchirer le papier. Hein. Alors, vous prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés. Plus la fleur est grosse et les pétales gros, vous verrez qu'au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus facile à ourler. Mais c'est vrai que les derniers sont plus délicats à faire. Et je les laisse de côté pour l'instant. Nous avons donc ourlé les grandes fleurs et il nous reste donc le pétale qui était tout seul et il va nous servir donc à faire le cœur de la rose. Donc, on va mettre de la colle comme ceci et après nous allons prendre donc notre pic à brochette et nous allons l'enrouler tout autour du pic en essayant donc de garder un peu de volume pour faire le cœur. Et donc là après j'en mets donc sur la fin pour lui donner la forme souhaitée du cœur. Voilà. Ah, je ne peux pas tenir. Pourquoi? Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir assembler donc les autres morceaux de fleurs, tout simplement en l'enfilant. Et au préalable, vous allez pouvoir remettre de la colle sur chaque pétale pour pouvoir les coller les uns après les autres, comme ceci. Donc, si vous voyez que vous avez, hop, voilà, que ce soit pas trop quand même, que ce n'est pas assez ourlé,
Vous pouvez reprendre donc un autre pic et vous allez finaliser l'ourlet de votre pétale. Mais il est vrai que c'est plus délicat de le faire une fois que vous montez votre rose. Donc là, pareil. Je mets la dernière. Et voilà, votre fleur, votre rose est terminée. Alors, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, vous pouvez également l'agrémenter soit de paillettes, soit finaliser votre tige en mettant du papier crépon vert tout le long. Et pourquoi pas faire des épines, hein, comme vous le souhaitez. Voilà, votre fleur, votre rose est terminée. Comme je vous le disais, pour finaliser votre fleur, et décorer votre pic à brochette, vous pouvez mettre du papier crépon. Donc, vous l'enroulez tout simplement autour et après vous tournez tout simplement. Vous l'encollez bien. Si vous reste des trous, n'hésitez pas à faire une deuxième bande. Hein. Il n'y a aucun souci. Hop. Et après, pour lui donner l'aspect d'une vraie tige, vous pouvez le tourner aussi. Parce que c'est la fleur n'est jamais régulière, hein, comme vous le savez. Hop, et voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous permettra donc d'en faire quelques-unes chez vous. Et n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations. Nous serons ravis de les afficher.